Fait que bienvenue à la capsule Merci. On the Road. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Parle-nous de toi. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Écoutez, mon nom c'est Pierre Chamberlain. Je suis directeur principal de l'assurance collective chez Burroughs depuis 7 ans. OK. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est assurer les personnes, OK. comparativement au reste du cabinet de mes collègues, des départements de mes collègues qui font de l'assurance de camions, font l'assurance d'immeubles, donc de dommages. Moi, j'assure les gens. OK. Moi, j'assure les gens, leur famille, naturellement. Je fais ça depuis 35 ans, bientôt 36 ans. Ça paraît pas, là, je commençais très jeune, là, mais il en demeure pas moins que l'assurance collective, la principale ligne d'affaires que je m'occupe, dans le fond, offre de l'assurance aux entreprises de camionnage, principalement, parce notre core business, c'est vraiment le secteur du transport au Québec. Et ça depuis cette année, 75 ans que Burroughs existe. Mais de l'assurance collective, Burroughs en fait depuis tout près de 40 ans. OK. C'est quoi qui vous démarque, en fait, au niveau de l'assurance collective, là, spécifiquement? Oui. Le marché de l'assurance collective est distribué par des courtiers. OK. Au Québec, c'est vraiment comme ça que ça se distribue. Une entreprise ne peut pas appeler Beneva, par exemple, ou RBC, vous dire « je veux de l'assurance collective ». Il faut qu'il y ait un courtier qui s'occupe d'eux, un consultant. C'est ce qu'on fait. Nous, dans le fond, on est l'intermédiaire entre l'assureur et le client. OK. Donc, on accompagne nos clients dans l'achat d'un programme d'assurance collective, la mise en place d'une assurance collective, puis la gestion quotidienne. La gestion quotidienne des assurés, des preneurs et naturellement de nous comme conseillers. Puis, qu'exemple, là, on parle pour parler. Là, des assurances collectives, ça inclut différentes choses selon, j'imagine, soit l'employeur qui choisit. Ça se passe comment tout ça? Tu sais, mettons, moi, là, je suis une employée d'un employeur, puis je veux avoir justement des assurances. Moi, je m'adresse à mon employeur, puis lui, il bâtit un paquet, j'imagine, avec vous. C'est ça. Dans le fond, la majorité, puis on le voit constamment parce qu'on assure de nouveaux groupes tout au long de l'année. Oui. On a justement un nouveau client, quand même de 400 employés, avec qui on a échangé pour bâtir un régime d'assurance collective. OK. Donc, les employés voulaient. Puis, il faut dire aussi, un élément important, la situation actuelle économique, l'insécurité économique que tous nous vivons au Canada, puis au Québec, naturellement, on y échappe pas, c'est bénéfique pour l'assurance. Parce que les gens, quand ils sont insécures, ils veulent s'assurer. Oui, j'avoue. Beaucoup. Donc, dans les périodes plus difficiles, l'assurance a toujours eu un petit pic en disant l'intérêt, l'engouement pour les entreprises. Puis je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, que ce soit dans le transport ou dans tout autre domaine, sont en mesure de voir la valeur d'une assurance collective pour dire à leurs employés, je prends soin de vous. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'emmener. Et l'employeur, dans le fond, nous rencontre, on bâtit un régime en fonction de leurs besoins, de leur capacité de payer, naturellement, on n'y échappe pas. Parce qu'il faut savoir qu'un régime d'assurance, partout à qui vous demandez, ça coûte trop cher puis ça ne rembourse pas assez. C'est toujours comme ça, on n'y échappe pas. Jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Exactement. Et vous avez tout à fait raison, parce que l'assurance, il y a deux volets à l'assurance collective. Une assurance qui est vraiment de l'assurance, c'est-à-dire la vie, puis l'assurance invalidité. Puis ça, je vise aussi principalement une certaine catégorie de nos clients, qui sont des voituriers, donc des camionneurs qui sont à leur compte, qui ne font pas partie d'une entreprise qui a une flotte de 300 camions, qui sont à leur compte. Il y en a beaucoup qui sont clients chez nous, mais pas nécessairement en collectif. On a encore une approche, on a un produit spécifique pour eux, puis tout ça, pour les aider à comprendre que de la vie puis de l'assurance invalidité, c'est très important. Ben oui. Être capable de budgéter, si tout le monde était capable de budgéter ses coûts de soins dentaires ou ses coûts de médicaments ou de soins médicaux, on n'aurait pas besoin d'assurance collective. Non, Malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, on prend plus ça comme une dépense budgétaire dans un régime d'assurance collective. Donc, tout le monde voudrait des lunettes à 1000$, puis tout le monde voudrait la masso à 100% et tout ça. Mais ça a tout un coût, hein? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Effectivement. Puis, si tu avais un conseil à donner, justement, quand tu rencontres tes clients passés, je sais que vous êtes vraiment proche vous avez un côté humain super tout à fait. élevé ici. Au niveau du service, quand vous parlez avec un employeur pour déterminer les besoins, c'est quoi les questions que vous posez? C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner justement à tes employeurs lorsque tu bâtis
ton régime? Bien, c'est drôle, mais je pense que le premier argument que moi je me sers, c'est ce qu'on appelle un peu, c'est peut-être un vieil adage, mais agir en bon père de famille. Oui. S'occuper de son monde. Effectivement. Moi, j'ai toujours travaillé en assurance de personnes, même j'ai travaillé aussi en assurance individuelle. OK. Quand un chef d'entreprise nous approche pour assurer sa propre vie, tout décale après ça. Donc, il nous fait assez confiance pour qu'on s'occupe de sa vie, de sa famille. Puis après ça, ça s'élargit, ça s'étend sur son entreprise, sur les besoins de ses employés. Mais je pense que par les temps qui courent, c'est sûr que la capacité de payer est plus restreinte, c'est plus difficile. On voit déjà des entrepreneurs puis des entreprises de transport faire des mises à pied et tout ça. On voit là, que ça commence à avoir un impact qui n'est pas négligeable. Puis ce que je dis aux propriétaires d'entreprises, plus souvent qu'autrement, c'est avec eux que je transige, c'est la capacité, naturellement, de remplir cette fonction-là de bon père de famille envers ses employés, mais surtout de les accompagner là-dedans. C'est souvent l'assurance collective, c'est comme un mal nécessaire, malheureusement, mais dans les situations où c'est plus difficile, ça peut être une bouée de sauvetage pour beaucoup de gens. Parce que les coûts de santé explosent, on le sait, là, de toute façon, partout. Même l'accès à un médecin de famille, par exemple. La garantie curieusement, en les temps difficiles, il faut renouveler nos dossiers année après année, et puis ça ne baisse pas, hein, ça augmente tout le temps, malheureusement. On essaie de limiter ça tant qu'on peut. Mais il y a quand même une garantie qui s'ajoute, ce qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années, même depuis la pandémie, c'est la médecine virtuelle, par exemple. L'ajout de la télémédecine est probablement une des seules garanties qui s'ajoutent dans les régimes actuellement. Les gens ont plus tendance à couper quand ça coûte cher ou quand le renouvellement est plus difficile. Mais ça, c'est une garantie qui prend le dessus, là, tranquillement, pas vite. C'est une nouvelle garantie-là. Mais c'est ça, c'est vraiment de dire, les gens ont moi, quand j'approche un nouveau client, c'est « Avez-vous le goût de travailler avec nous? Souvent, même, les clients sont déjà clients chez Burroughs en assurance de dommages. Puis, c'est sûr que la porte d'entrée est plus facile, on s'entend, là, pour dire « Vous êtes déjà chez nous, vous êtes satisfait, ça vous tente-tu d'être encore plus satisfait, puis d'être mieux accompagné pour l'ensemble des risques de votre entreprise, tout simplement. » Super. Fait que dans le fond, c'est des humains qui font affaire avec des humains. Absolument, absolument. Puis en collectif, plus souvent qu'autrement, il y a beaucoup d'assureurs, hein, puis on pourrait les nommer, mais il y en a, mettons, qui font du collectif au Québec, il y en a sûrement une dizaine d'assureurs, très compétents les uns et les autres, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ce qui fait la différence pour un preneur, pour un entrepreneur, c'est le courtier. Oui. C'est surtout le courtier. Je fais toujours le pendant avec l'assurance de dommages. Votre auto, votre habitation, tout le monde magasine, puis c'est correct. Nous, un courtier comme nous, bien, on va magasiner pour vous dans un premier temps. On ne fait pas affaire avec seulement une compagnie. Mais à la limite, je comprends qu'on prend le plus bas, puis tout ça. L'importance d'un courtier, c'est quand ça va mal. C'est quand il y a un sinistre. Ça va changer tellement la donne que par exemple, un assuré dise « Moi, je fais affaire avec Burroughs, j'ai un sinistre X. » Ça s'applique la même chose en assurance de personnes, en assurance collective. J'ai un problème avec mon assureur, il paye mal mes prestations. On est là pour intervenir, on est là pour les aider. Puis souvent, on parle aux assurés. L'assurance invalidité, on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui est le plus d'assurance, tant qu'à moi, dans un régime. Puis c'est le pain et le beurre du monde. Le monde, ils ne mettent pas de la bouffe sur la table avec une assurance dentaire. Non, effectivement. Souvent, c'est celle qui est le plus négligée. Oui. Bien, oui et non. C'est-à-dire qu'on a vu dans les dernières années les gens couper là-dedans. Parce qu'avant, il y avait la majorité des entreprises avaient de la courte durée, puis de la longue durée après. La majorité, sinon presque la totalité des employeurs, se sont débarrassés de la courte durée parce que ça coûtait cher aussi. Puis ils envoient les gens au chômage. Après ça, c'est le long terme. Mais c'est une garantie à ne pas négliger. Surtout, je reviens avec la question des voituriers, des brokers qu'on appelle. Là. On a des produits pour ça, pour combler ces besoins-là de façon presque individuelle. Donc ça, c'est important parce que les gens ne pensent pas, s'il survient une invalidité, vous avez votre camion, vous êtes camionneur, vous prenez vos contrats, tout ça, puis là, il arrive une invalidité, il n'y a personne qui va chauffer votre camion à votre place. Hein. Donc, c'est extrêmement important de prévoir ça. Puis on est là pour les sensibiliser. Après ça, ça leur appartient. C'est un choix personnel.
comme les entreprises, c'est un choix d'entreprise de dire... Puis il y a encore des entreprises qui n'ont pas de collectif, Oui, qui ont décidé de ne pas en prendre, pour toutes sortes de raisons. C'est malheureux, ben pas malheureusement, mais moi, quand je rencontre des gens qui n'ont pas de collectif, qui sont en business, qui ont comme 20, 30 chauffeurs, 30 camions, tout ça, je leur fais la démonstration assez rapide que ça ne coûte pas bien plus cher mettre un collectif que d'être assuré RAMQ. C'est un élément important. J'ai fait, ça, je peux faire la démonstration à qui veut l'entendre. Des fois, de mettre un régime de base, vie, salaire, longue durée, une garantie de maladie, puis que l'entrepreneur contribue un peu, là, c'est pas obligé de contribuer à 50 puis 70 ça coûte pas, à l'assuré, ça ne coûte pas plus cher que d'être à la RAMQ, puis il y a beaucoup plus de protection. C'est ça. Au niveau, là, justement, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à parler parce que souvent, ça tombe entre deux cracks, là, mais quand on fait nos impôts, il y a quand même un montant qu'il faut qu'on aille payer, je pense, minimum annuellement. 700 par adulte. Par adulte. Donc, si quelqu'un qui ne prend pas des médicaments sur une base régulière, qui, bon, des fois tombe malade dans l'année, si on n'a pas de prescription, il y a 750 des impôts. Dans le vide. Puis ça, c'est de l'assurer, là. Tu sais, vraiment l'humain, là. Oui, chacun individuellement. Qui n'a pas accès à un collectif doit payer sa prime à la RAMQ via son rapport d'impôt. Puis s'il y a des assurances, comment est-ce que ça fonctionne? S'il y a une assurance collective, mais il ne paie pas ce 700 $-là. OK. Parce que dans la déclaration d'impôt, on dit « Avez-vous accès à un collectif? Oui. Quelle compagnie? Nanana. » Puis, donc, vous ne payez pas la prime de 710 si ma mémoire est bonne. OK. Donc, ça, c'est déjà une économie que vous faites dans un premier temps. Et tu es assuré. Oui, puis on est assuré beaucoup mieux parce que, par exemple, sur Assuré RAMQ, le remboursement est à 62 Tandis que la majorité des collectifs, c'est 80, 80, même dans 90 des fois. Vous êtes mieux couvert. Vous avez à peu près 3000 médicaments de couverts de plus dans un régime collectif qu'à la RAMQ. Il y a beaucoup de différences. Quand on fait l'énumération de tout ça, on s'aperçoit rapidement qu'un collectif peut être très avantageux comparativement à ne pas en avoir un. Fait que c'est un bon conseil aussi à apporter aux employeurs pour qu'ils en parlent à ses employés, de faire ces exercices, effectivement, parce qu'au bout de la ligne, ça, c'est quelque chose que l'assuré va venir qu'à payer. Absolument, absolument. Puis, tous les employeurs qui pourraient écouter pourront définitivement être accompagnés à faire cet exercice-là pour eux et pour leurs employés. C'est sûr qu'on est là pour ça. Super. Si les gens veulent te contacter, Pierre, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, écoutez, on a notre site web, naturellement, de Burroughs, www.burroughs.ca. Et on a d'aller dans le collectif, vous allez voir là, comment nous rejoindre. Mais ici, à Montréal, toute l'équipe de collectif est à Montréal. OK. Et on peut nous rejoindre par téléphone, par courriel, mon adresse courriel ou le téléphone, qui est le 514-522-2661. Super. Puis demander Pierre Chamberlain, ça va nous faire plaisir. Super. Bien, merci beaucoup pour ton temps. Bien, C'était super apprécié. Merci. Au revoir.